Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, en cette neuvaine, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur, nous t'attendons. Oui, c'est ce cri-là que nous répétons tous les jours pendant l'Avent parce que nous voulons t'accueillir. Je crois que tu es réellement présent là, parmi nous. Et pour guider notre préparation de Noël, eh bien, merci Seigneur pour cette neuvaine de l'Immaculée qui m'aide à me recentrer sur l'essentiel, cette présence mystérieuse. Ta présence, Seigneur, parmi nous. Toi, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Car en ce 4e jour de cette neuvaine, eh bien, je te propose d'entrer dans le mystère de Notre-Dame, à la crèche. Oui, c'est déjà Noël aujourd'hui, on pourrait dire. Marie qui accueille avec Joseph le plus grand de tous les mystères, l'incarnation. Dieu tout-puissant et éternel qui se fait homme, petit comme nous, et qui se présente à nous justement sous cette frêle apparence d'un enfant, parce qu'il veut véritablement être cet Emmanuel, ce Dieu qui nous accompagne dans notre quotidien. Et c'est ce mystère insondable du Dieu caché qui se dévoile dans la crèche. Quelle foi que la tienne, Marie, ma Mère Immaculée. Tu voyais un enfant comme les autres, et la foi te faisait reconnaître le Dieu fait homme. En contemplant cet enfant qui était chair de ta chair, qui avait les traits de ton visage, la foi te faisait accueillir un Dieu qui se donnait ainsi à toi et à toute l'humanité sous cette apparence si fragile d'un jeune enfant. Sous les mystérieuses circonstances de cette naissance inconnue du monde, sous le scandale du bien suprême qui se cache dans ce qui pourrait sembler même la banalité de nos vies. Et voilà bien une aptitude dont j'ai tellement besoin, Vierge très sainte. La capacité de voir Dieu dans mon quotidien, dans le quotidien de ma vie. Parce que souvent, eh bien, nous demandons la présence de Dieu, nous attendons une manifestation de Dieu, mais grandiose. Nous l'invoquons et nous espérons des miracles, des signes univoques pour voir par où il nous attend, ce que l'on peut faire, comment on peut servir les autres, mais il faut que Dieu se manifeste concrètement. Mais voilà, ce Dieu tant attendu pendant des siècles se présente le jour de Noël, non pas sur un char triomphal avec ses légions d'anges, mais sous le signe tout simple, trop simple peut-être, qui est donné au berger, c'est « Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ». Oui, Dieu va entrer dans notre quotidien, c'est le grand mystère de Noël, de l'incarnation, et nous risquons de passer à côté. Voilà, tel fut le triste cas de Bethléem. C'était une bourgade bien occupée le soir du 24 pour se rendre compte que le Fils de Dieu venait. Bethléem qui attendait depuis des siècles la naissance du Messie chez eux, comme l'avait annoncé le prophète Michée. Tout Juif savait cela. Mais voilà, le 24 au soir, Joseph n'a pas trouvé de place dans l'auberge. Et Saint Jean dira, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Le Fils de Dieu a dû naître dans une étable parce que les siens n'avaient pas de place pour lui. Les habitants de Bethléem ont tout simplement raté le coche. Ils n'étaient pas méchants, mais voilà, la petite bourgade regorgée de voyageurs, des familles entières de passage, qui étaient venus se faire recenser par les Romains dans la ville natale de leur ancêtre, David. Seulement voilà, au milieu de cette ambiance qui devait être incroyable, des retrouvailles de famille, une grande fête, eh bien les gens ne surent pas se rendre compte que Dieu passait par là. Et ils ne l'ont pas accueilli. Ils étaient distraits, très occupés,
bien trop occupés, et ils sont passés à côté de l'essentiel. Eh bien, 20 siècles plus tard, nous nous apprêtons à fêter Noël, mais hélas, combien de personnes vont encore rater le coche? Combien de personnes pleines de bonne volonté vont courir d'un endroit à l'autre pour acheter des cadeaux, pour faire toutes sortes de préparatifs pour les fêtes? Mais le jour de Noël, leur âme sera distraite et ne sera pas centrée sur l'essentiel. Parce que malheureusement, Seigneur, combien nous nous laissons prendre par les sollicitations du quotidien, on est tout le temps dans l'action. On est tout le temps les écouteurs aux oreilles, le regard pointé vers le smartphone. Il y a comme une conspiration du bruit dans cette société. Insta, TikTok, Netflix et toutes ces autres applis qui captent notre attention tout au long de la journée. Le bruit qui empêche toute espèce de vie intérieure, c'est là le drame. Et le Seigneur est à nos côtés. Et le Seigneur est au-dedans de nous. Et le Seigneur veut vivre avec nous. Et nous sommes souvent au dehors dans l'agitation frénétique. Et nous oublions. Et nous ratons l'essentiel. Et je me suis dit que si toi, Seigneur Jésus, tu as choisi de naître dans une pauvre étable, sans autre chauffage central que le bœuf et l'âne, sans gâteau de Noël, sans bûche, avec une simple mangeoire, c'est bien pour nous réveiller un peu, pour nous apprendre à saisir l'essentiel et à en vivre. Accueillir ta présence mystérieuse auprès de nous dans notre quotidien. Et cela, Marie et Joseph l'ont pleinement compris. Et cela, Marie et Joseph l'ont pleinement vécu. Et c'est pourquoi leur place, ce jour-là, sans chauffage central, sans fête, leur place, ils ne l'échangeraient pour rien au monde. Eh bien, Marie, aide-moi à accueillir ce mystère du Dieu caché dans mon ordinaire. Apprends-moi à vivre chaque instant avec ce regard de foi qui fut le tien pour accueillir le Seigneur, y compris dans cet imprévu de Noël, pour le reconnaître dans ce dénuement et ses contradictions, pour l'adorer par la foi sous la fragile apparence de ton Fils. Oui, Marie, apprends-nous à accueillir comme toi les événements, à les garder et à les méditer dans notre cœur, comme nous dit Saint Luc, pour y découvrir alors Dieu qui passe dans nos vies. Et je te vois, en ce moment de prière, Vierge très sainte, je te vois qui m'appelle depuis la crèche à m'approcher de cette simplicité et du silence de Bethléem. Oui, nous dis-tu, laissons-nous envelopper par ce recueillement du cœur que Saint José-Marie appelait le portier de la vie intérieure. Oui, le silence, portier de la vie intérieure. Alors qu'un silence paisible enveloppait toute chose, et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, c'est ainsi que l'annonce le livre de la sagesse, du haut des cieux, ta parole toute puissante s'élança du trône royal. La parole de Dieu descend sur terre, se fait homme, dans le recueillement paisible d'une étable, loin du bruit et de l'agitation mondaine. L'Esprit Saint agit en silence, souvent à notre insu. Mais pour cela, encore faut-il le laisser agir, vivre ce recueillement et nous laisser alors étonnés par ce Dieu qui se cache sous les fragiles apparences d'un homme, de la chair de notre chair, afin que nous te fréquentions, Seigneur, dans notre quotidien, afin que nous te donnions comme Marie aux autres. Voilà la paix et la joie du premier Noël. Le froid et le dénuement, mais Marie et Joseph, leur place, ils ne la céderaient pour rien au monde, parce qu'ils ont Dieu et ils donnent Dieu au monde. Quel bonheur! Oui, je veux moi aussi, Seigneur, ce silence intérieur, afin de te regarder, Jésus, enfant, comme ta mère. Un regard de foi qui me fera découvrir ta présence et donc l'amour de Dieu dans mon quotidien. Et épuiser là pour me donner. Et pour cela, voilà mon cadeau, Seigneur. Et voilà la grâce que je te demande aussi à travers notre Mère Immaculée. La grâce du silence intérieur. Oui, que je sache prendre le temps de m'arrêter un petit peu plus ces jours-ci dans ma course quotidienne. Me forcer à rétrograder 2 ou 3 vitesses, entrer dans le silence de la contemplation, en portant moins mes casques, mes écouteurs, en me limitant sur mes séries et ma musique,
en désinstallant, pourquoi pas, une de ces applis qui me volent mon temps, mon esprit, mon intériorité. Et alors, oui, avec ce temps gagné, avec Marie et Joseph, te regarder, Seigneur, dans le silence de la prière, de ces 10 minutes et du silence qui s'en suivra. Là, je t'accueillerai, Seigneur, dans ma vie, et je poserai alors le geste le plus important de tous, un geste d'adoration. Oui, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, maintenant, avec Marie immaculée, je te dis de tout mon cœur, viens, Seigneur Jésus, viens, je t'attends.